Je voudrais en fait exprimer à travers la présence d'Étienne Goni dans cette exposition, c'est son travail sur l'intime justement en fait, dans lequel il peint des personnages en fait qui sont dans leur intérieur, comme par exemple le tableau de la cuisine catalane en fait. Très souvent en fait, quand ce tableau est vu par les personnes, en fait, les gens disent tiens, chez mon grand-père ou chez ma grand-mère, c'était un peu comme ça. C'était en fait dans l'ancien temps, dans les années 20-30, au début du siècle, la terre battue, l'âtre, la cuisine, l'ouillade qui cuisait dans le chaudron et donc en fait c'est à travers ce genre de tableau en fait que Goni exprime l'intime en Roussillon. Son thème de prédilection, effectivement, c'est les gens du pays, quoi. C'est plutôt les paysans, c'est plutôt ceux que lui a connus directement aussi, hein. La bourgeoisie, c'est pas trop ce qu'il a peint le plus, hein. C'est surtout les métiers d'avant, comme en fait autour des pêcheurs à Collioure, des vendanges, les thématiques en fait qui sont propres au pays catalan et surtout vu du côté, on va dire, ouvrier ou travailleur, quoi. Étienne Goni est né à Lodève en 1911, mais assez rapidement il suit ses parents et s'installe à Estagel. Dans une maison qu'il appelle le Grillon d'Or. Et donc en fait il y vit jusque dans les années 60 à peu près. Et donc en fait là-bas il peint beaucoup de scènes de vie, de paysages aussi. Il passe du temps à Cotteret aussi pour des cures en fait. Donc il peint aussi le pays audois, il peint aussi la Cerdagne, il peint tout ce qui touche un petit peu à ses déplacements et surtout bien sûr comme tous les peintres roussillonnais, il passe par Collioure et là en fait il le peint dans toute sa splendeur en fait. Goni est plutôt un illustrateur, un coloriste, hein, on le définit surtout comme ça. Lui en fait il magnifie un petit peu les personnages, les paysages en fait. Sa palette de couleurs en fait est assez caractéristique en fait de son travail. Alors Étienne Goni en fait a travaillé en tant qu'artiste peintre et a vécu très correctement de son travail. Au-delà de ça en fait il était après enseignant donc aux Beaux-Arts, donc cette double activité lui permettait de ne pas avoir trop de contingence alimentaire, quoi, en fait. Et donc les tableaux qu'il a peints en fait sont très très nombreux et il a peint en gros pendant 45 ans en fait de façon régulière, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit connu en fait, et qu'il puisse retrouver ses lettres de noblesse et en fait que les personnes l'associent vraiment en fait à un grand peintre du XXe. Les peintres roussillonnais, ce terme-là, je crois que ça doit remonter à 1901, lors de la première exposition à Perpignan, qui avait regroupé Aristide Maillol, Terrus, Bozil, Gustave Violet, Gaudissart et Georges Daniel de Montfred. Il y a beaucoup de tableaux de Charles Lafay dans cette exposition, puisque d'autres collectionneurs nous ont prêté des toiles et qui représentent le quotidien rural des Catalans, les scènes de travaux dans les champs, et ça c'est vraiment aussi l'intime en Roussillon. Le tableau que j'ai prêté pour l'exposition représente un faucheur, donc en catalan un segador, et on revient un petit peu à l'hymne catalan, les segadors. Et là, ça aussi, quoi de plus intime que cette scène de faucheur, qui est un symbole de révolution aussi, de lutte pour les Catalans. Dans cette exposition, vous avez aussi un tableau de Germain Bonnel qui représente une sardane à Perpignan. La sardane,
encore une danse intimement catalane, que l'on danse pour les fêtes, mais aussi pour toutes les célébrations du quotidien dans la région. Germain Bonnel aussi, comme tous les peintres, ont peint leur famille. Vous avez un tableau de Marguerite, sa mère, de sa fille, de sa petite fille. Germain Bonnel, qui est un peintre vraiment local, né à Amélie-les-Bains, côtoie d'autres artistes que l'on qualifiera aussi de roussillonnais, même s'ils ne sont pas nés catalans. Je pense à Adrien Hamon, qui était breton, Étienne Goni, qui arrivait de l'Odève, Balbino Giner de Valencia, Manolo Valiente, qui arrivait de Séville, et ils se sont tous retrouvés dans cette région. Ils ont travaillé ensemble, ils ont exposé ensemble. Et donc, on les appelle plus communément peintres roussillonnais. Au niveau national, ces peintres ne sont pas reconnus comme toutes les peintures régionales, la peinture bretonne ou provençale. Ce sont des peintres qui sont vraiment cotés dans la région, même s'ils ont pour certains un niveau national, voire international. Je pense à Étienne Terrus, le peintre d'Elne, ou Bozil, qui pour moi est un très grand peintre impressionniste. Parce que je ne veux pas qu'on les oublie, parce que pour moi ils font partie de l'histoire de l'art. C'est comme les maillons d'une chaîne. Quand je pense à Germain Bonnel, je sais qu'il a travaillé aux Beaux-Arts de Perpignan avec Fons Godaille. Fons Godaille qui connaissait Louis Delfaux, ils ont côtoyé Martin Vives, et tous ces peintres pour moi ont un dénominateur commun. Ils ont aimé leur terre et ils l'ont représenté avec respect. Mon père Martin Vives a toujours été passionné par l'art. Il a commencé très tôt. Il était aux Beaux-Arts de Barcelone, il avait 20 ans, peut-être un peu moins. La peinture a été ce qui a compté le plus dans sa vie. La peinture et l'action. Parce que dans les périodes difficiles qu'il a traversées, c'est-à-dire pendant la retirade ou pendant la guerre, il a toujours répondu présent. Mais il a aidé des artistes, dont Antony Clavé. Comment vous dire, c'est un homme qui était rigoureux dans ses idées. C'est un homme plutôt à gauche, qui a fait beaucoup pour les réfugiés espagnols. Souvent c'était des artistes. Il en a sorti des camps de Hara, je vous l'ai certainement déjà dit. Mais je crois quand même que ce qui a le compté le plus dans sa vie, la peinture. Il n'était vraiment heureux que devant son chevalet. Il était heureux en famille, il était heureux dans l'action, mais il était vraiment heureux devant son chevalet. Mon père peignait tous les jours. Il avait un atelier en dehors de l'appartement, rue des Augustins, mais il y allait tous les jours. Et il partait aussi crayonner dans la campagne. Mon père ne conduisait pas, heureusement, parce qu'il serait mort à 30 ans. Comme il regardait les paysages, il n'aurait pas regardé la route. Mais il crayonnait tout le temps. J'ai des dizaines et des dizaines de carnets de dessins. Et parfois de ces dessins, il faisait des peintures. Mon père faisait partie de la Résistance et il distribuait le journal Combat. Maintenant, de la Résistance, il disait « c'est une sale époque, je m'en suis sorti, malheureusement des amis à lui ne s'en sont pas sortis » et après il n'en parlait pas. Il a eu la Légion d'honneur, mais je peux vous dire que je ne sais pas où elle est la Légion d'honneur. Je pense que mon père était un homme bon. Je crois que c'est ce qui le qualifie le mieux. Que c'est un homme, sincèrement, c'est pas la fille qui parle,
c'est un homme qui était foncièrement bon et qui, je pense, a été récompensé de sa bonté, de ce qu'il a fait dans la vie. Parce qu'il est mort sans souffrir, en dormant, le jour de Noël à Saint-Cyprien.